A. Les ESN, entreprises de services numériques, anciennement SSII. Ces havres de modernité où l'humain est une variable d'ajustement. Les employés y sont considérés comme des ressources, un terme qui, comme l'a si bien dit un manager illuminé, renforce l'idée que, comme les stylos ou les cartouches d'imprimante, les ressources, ça s'use, ça se jette, et surtout, ça se remplace. Bienvenue dans l'univers de l'ESN, un tableau apocalyptique du travail tertiaire moderne où l'inhumanité est une valeur non écrite. Bienvenue en enfer. Mode d'emploi. Les ESN, c'est un peu comme ces châteaux de sable qu'on construit avec des pelles en plastique, beaux de loin, mais dès que la marée monte, tout s'effondre. Elles brillent par leur jargon, synergie, proactivité, mobilité internationale, mais la réalité derrière ces mots creux est moins glamour. Vous signez pour un poste d'ingénieur logiciel, et, surprise, vous vous retrouvez à faire du support technique sur un logiciel dont vous n'avez jamais entendu parler. Formation? Non. Temps d'adaptation? Un luxe. Vous êtes agile, non? Vous lancera votre manager en guise de consolation. La mission? De l'esclavage moderne en costume-cravate. Vous êtes bodyshopé chez un client qui exige que vous soyez rentable dès la première minute, avec une pression telle que même les centres d'appel, jadis champions en conditions de travail toxiques, commencent à paraître attractifs. Vous êtes une ressource, pas une personne. Dans les ESN, tout repose sur l'idée que l'employé est une simple ligne budgétaire, une charge. Les managers, formés à la doctrine du profit immédiat, vous rappellent régulièrement que vous êtes un coût. Pas de potentiel, pas d'individualité, juste un numéro dans un tableau Excel. Et le turnover? Une stratégie délibérée. Pourquoi fidéliser quand on peut simplement recruter un autre junior à bas prix, le jeter dans la fosse au lion, puis répéter le cycle? Vous êtes remplaçable, ne l'oubliez jamais. La vie chez le client, entre l'indifférence et l'humiliation. Le Graal de l'ESN, c'est de placer ses employés en mission chez un client. Là, vous devenez un sous-employé, à la fois exploité par votre ESN et méprisé par l'entreprise qui vous accueille. Double peine. Vos collègues sur site vous regardent comme un intrus. Votre manager est un fantôme qui vous appelle uniquement pour demander des justificatifs. Et vos horaires explosent parce que le client est roi. Roi? Plutôt tyran. Cerise sur le gâteau, vous n'avez pas votre mot à dire. Rejeté par le client? Retour à la case chômage technique. Accepté mais maltraité? Souriez, c'est dans le contrat. Les perspectives? De l'enfumage à 360 degrés. Vous avez de l'avenir ici, entend-on souvent. Mais cet avenir ressemble surtout à un désert. Les promesses de mobilité interne, de formation et de plan de carrière s'évaporent dès que le mot budget est mentionné. Ce que vous gagnez, c'est de l'expérience, disent-ils. Traduction. On va vous essorer jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à offrir. Pourquoi rien ne change? Contrairement à d'autres secteurs où l'indignation finit parfois par faire bouger les lignes, les ESN persistent dans leur immobilisme toxique. Pourquoi? Parce que ce modèle est rentable, les clients paient cher, les employés coûtent peu, et tout le monde fait semblant que le système fonctionne. Mais à quel prix? Celui de vies humaines broyées, de burn-out et d'une société où l'on valorise l'apparence au détriment du fond. Conclusion? Une morale sans espoir. Les ESN sont le reflet d'une société qui idolâtre le profit et méprise l'humain. Elles ne changeront pas, parce qu'elles n'y ont aucun intérêt. Alors, pourquoi rester? Peut-être pour apprendre, dans la douleur, ce que vous ne voulez jamais devenir. Mais sachez que chaque jour passé dans ce système est un pas de plus vers l'oubli de ce que vous valez réellement. Et ça, aucune mission ne le justifie.